nous allons faire une mousse à la fraise. Alors pour cela, il me faut 250 g de fraises que je vais faire en coulis à l'aide de mon supersonique. Donc je vais juste les couper en deux. On ferme le supersonique. Et on tire sur la lame pour mettre les fraises en coulis. Voilà, c'est terminé. Nous avons notre coulis de fraises, vous voyez. Donc ce coulis, je vais le mettre dans le Speedy Chef 2, dans le bol du Speedy Chef 2. Alors, à l'aide de ma spatule silicone, on va nettoyer correctement. Alors, faire toujours attention, les lames sont très tranchantes, donc jamais utiliser sa spatule silicone directement sur les lames. J'utilise le manche qui est en plastique dur pour éviter de couper mon silicone. Dès qu'il y a une micro coupure dans le silicone, et ben en fait il se déchirera plus tard. Donc là, voilà, on met notre coulis de fraises dans le pichet. Alors dans ce coulis de fraises, je vais ajouter 60 g de sucre, un blanc d'œuf et le jus d'un demi-citron. Alors, j'utilise le presse-agrumes de mon 7 en 1. Alors, je vais ajouter le jus de citron à mon coulis de fraises. Et voilà, c'est parti. On va émulsionner donc cette préparation. Donc, je ferme le couvercle, on met sur la position 1. Et on émulsionne. Donc le Speedy Chef 2 fonctionne mieux, enfin est beaucoup plus performant qu'un batteur électrique, grâce à ces 6 pales qui sont mis en mouvement à l'aide de la manivelle. Et donc il y a des rouages qui décuplent le mouvement, donc c'est très rapide. Normalement avec un batteur électrique, on met à peu près une dizaine de minutes pour monter cette mousse de fraises. Là, avec mon Speedy Chef, ça va être beaucoup plus rapide, car les 6 pales, elles utilisent toute la place de mon pichet. En général, avec un batteur électrique, on est obligé de chercher la matière. Là, la matière, elle est directement prise. Toute la matière est prise avec les 6 pales, parce qu'elles utilisent toute la surface de mon bol. Voilà, alors, vous voyez, ça commence déjà à prendre, donc on va continuer. Bien fermer le couvercle parce que sinon on en a partout. Alors effectivement, ça permet aussi de faire un petit peu de sport, parce qu'il faut tourner. Mais bon, c'est assez souple quand même. On peut tourner d'ailleurs dans les deux sens, ça va aussi bien à gauche qu'à droite. Alors, on va voir le résultat. Non, toujours pas. On va continuer de le battre pour que vraiment elle triple de volume. Donc là, on sent déjà que ça vient, que ça s'épaissit, donc ça devient un peu difficile. On peut mettre sur la vitesse 2, comme ça sera plus souple et on arrive à battre beaucoup plus facilement. Voilà. Alors là, je pense que ça commence à être bon, je sens une résistance. Vous voyez, elle a triplé de volume. Donc, on va juste nettoyer un petit peu les pales par-dessus ma préparation. Donc, quelques petits tours de manivelle et c'est bon. Voilà, donc elle est prête. On
D'autres pourraient la manger comme ça, mais moi, j'aimerais qu'elle soit un peu plus gourmande et je vais ajouter de la crème fraîche. Donc, je vais la mettre dans mon bol pâtissier. Comme ça, je récupère mon pichet pour pouvoir en fait battre ma crème en chantilly. Voilà. Alors, comme je suis gourmande, je vais ajouter 125 ml de crème que je vais battre en chantilly. J'ai nettoyé mon pichet, mes pales. Je vais donc mesurer directement les 125 ml de crème dans mon pichet. Comme il est gradué, c'est très pratique. Voilà. Et puis, on va repositionner le couvercle. Donc, les petits ergots dans la poignée. On met sur position 1 et c'est parti. Donc là, en fait, avec ma petite quantité, c'est très facile, hein, ça tourne vraiment facilement. D'ailleurs, il faut se méfier parce que effectivement, je ne vais pas trop sentir de résistance. Hein. Donc, il faudra vérifier à un moment donné si je ne suis pas en train de monter ma crème en beurre. Voilà. Alors, on va vérifier. Donc, vous voyez, en fait, elle est belle. On va s'arrêter là. Je vais juste donner encore 2-3 petits tours. Et puis, je vais nettoyer mes pales. Je mets sur la position 2. Je tourne en dehors de ma préparation pour nettoyer mes pales. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a plus grand-chose qui sont accrochés. Et puis, je vais la mettre dans ma mousse de fraise. Hein. Donc, toujours avec ma spatule silicone pour bien nettoyer mon pichet. Je récupère toute la crème. Et puis délicatement, là, avec la spatule silicone, on va soulever la mousse pour mélanger avec la chantilly. Donc cette mousse, vous pouvez la manger telle qu'elle, comme ça, fraîche, hein, sortie du réfrigérateur. Ou alors, vous pouvez aussi la mettre au congélateur. Donc vous avez les petits empilots déco qui peuvent être très pratiques, hein, pour faire des portions individuelles. Mais ce qui est aussi assez sympa, c'est de le mettre dans le moule à Charlotte. Vous intercalez quelques morceaux de meringue et au congélateur, vous le démoulez, vous pouvez couper des tranches. C'est un dessert qui est vraiment très facile à faire et vraiment très bon. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à déguster. À bientôt!